Bonjour, Monsieur Ducot. Nous allons commencer le cours dans quelques instants. Premièrement, je voudrais savoir si vous m'entendez et si vous voyez mon écran avec l'avertissement sur les risques. Vous avez normalement un chat pour pouvoir communiquer avec moi qui doit se trouver en haut à droite de votre écran avec une petite flèche rouge ou un trait rouge. Si vous cliquez dessus, normalement, vous avez la possibilité de m'envoyer oui, c'est bon, tout est OK. OK, merci Julien. On va juste attendre maintenant quelques poignées de secondes, le temps que les retardataires puissent arriver. Et s'ils n'arrivent pas, ben, on commencera sans eux. À tout de suite. Bon rebonjour à toutes et à toutes. Nous allons commencer le cours sur le money management. OK, bon, il y a encore des retardataires, mais c'est pas grave, hein, ils prendront le cours en cours de route. Et puis, pour ceux qui voudront, il y a toujours la possibilité de pouvoir revisionner le cours en replay. Alors, qu'est-ce que c'est que le money management? Le money management, c'est assez simple, hein. C'est comment éviter de perdre tout son capital en bourse. Alors, je vais prendre un exemple tout à fait simple. On prend l'exemple d'une personne qui rentre avec 10 000 euros dans sa poche et qui va au casino. Il se dirige vers la table de roulette et il met tout sur le rouge. Si ça sort, il est content, il a fait une super opération, c'est génial. Et par contre, si ça sort pas, il a tout perdu. La bourse, c'est pas ça. La bourse, c'est pas d'essayer de faire le gros coup et d'avoir de la chance. Évidemment, c'est bien d'avoir de la chance, mais il faut éviter de compter trop sur la chance. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On a mis en place, quand je dis on, c'est-à-dire des économistes ont mis en place un système qui s'appelle le money management et qui est basé sur un pourcentage de risque acceptable par rapport aux positions qu'on prend et par rapport au capital que nous avons. Donc, on va rester sur le postulat d'un compte à 10 000 euros. D'accord? On dit que nous avons 10 000 euros. Quel est le pourcentage de risque acceptable par rapport à mes engagements? Alors, c'est une fourchette, hein, ça varie selon ceux qui ont envie de prendre un peu de risque et ceux qui ont envie de prendre un peu plus de risque. Alors, pour pas vous laisser languir plus que ça, c'est entre 2% et 7% du capital que nous avons. Donc, si nous avons 10 000 euros, 2%, ça serait 200 euros de risque. Et si vous avez 7%, ça serait 700 euros. Moi, je pense que, allez, avec 500 euros, c'est-à-dire 5% de risque, on peut commencer quand même à essayer de prendre des positions intéressantes sans non plus se mettre en danger particulièrement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est quand même là pour essayer de gagner de l'argent. Donc la part de risque, il faut l'accepter. On sait qu'il y a des risques. Il n'y a pas zéro risque sur les marchés, ça n'existe pas. Celui qui vous dit ça, c'est un menteur. On essaye de mettre de côté le maximum de ce risque-là en essayant d'étudier au mieux et les graphiques et les conditions économiques environnantes. Et évidemment, en ce moment, la géopolitique. Donc, ça aussi, c'est très important. On va prendre l'exemple, parce qu'on est sur le France 40, on va rester sur le France 40, et on va essayer de réfléchir par rapport à ça. Donc, si j'ai pris 5%, puisque moi, je pense que 5%, c'est pas mal, et donc je ne dois pas prendre plus de risques que 500 euros. Si j'ouvre une position sur le CAC 40, disons que, allez, on va dire qu'on est vendeur sur le CAC 40, on met un lot égale 100. Ça veut dire qu'à chaque fois que ça va bouger d'un point, je gagne ou je perds 100. Donc si je prends un lot, donc je vais dire que je vais prendre un lot et je vais me mettre vendeur. Voilà, j'ai donc dit OK. Là, vous voyez, d'entrée, j'ai un lot, il y a la petite perte avec le spread, et maintenant, ça passe positif. Mais si on regarde bien, là, j'ai donc mon ordre ici, avec mon numéro d'ordre, le jour et l'heure, le sens, le volume, France 40, le prix auquel je l'ai ouvert, et le prix auquel je pourrais sortir actuellement. Donc, ce que je dois faire maintenant, sachant que je dois pas risquer plus que 500 euros, c'est de positionner un stop loss. Je vais ici dans modifier ou annuler l'ordre. Je vais donc, comme j'ai vendu à 98, il ne faut pas que ça aille au-dessus des 6903. Je mets ici 6903. Attends, parce que je crois que je suis un petit peu trop près, c'est pour ça que ça ne me l'accepte pas. On est à combien? Ouais, c'est ça. Il faut attendre un petit peu.
Normalement, c'est ça. Je devrais mettre à 6903. On va mettre ça comme ça, après on le modifiera. C'est pas grave. Je sais que normalement, je dois avoir un stop loss qui ne doit pas être supérieur à 6903. Là, j'ai tardé un petit peu pour le mettre, donc ça m'a pas laissé le temps de le positionner. Mais je changerai tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je dois regarder? D'abord, primo, j'ai mis mon stop loss, mais la première chose que je dois regarder, c'est, voilà, j'ai mon graphique. Là, maintenant, sur mon graphique, je vois que nous avons tapé ici le bas de la bande de Bollinger, le couloir qui se dessine ici. Normalement, ici, vous voyez bien, on a eu ce rebond quand on tape le bas de la bande de Bollinger. Là, on essaye de rebondir, mais ça se fait pas. C'est pas encore un rebond franc et massif. D'accord? Donc, là, tout à fait entre nous, je reste sur une position, malgré que je vois ici une possibilité avec les stochastiques d'avoir un petit rebond qui se mette en place. Je vois ici que pour l'instant sur les MACD, ça tergiverse un peu. Vous voyez, c'est plutôt en train de faire une sorte de plat ici, donc c'est compliqué. La RSI également, elle fait une sorte de faux plat ici aux alentours des 38. On a rebondi ici sur les 25 et là maintenant on fait une sorte de faux plat. On a eu la même chose un peu dans cette zone-là. Vous voyez, on avait rebondi un peu, puis après on avait accéléré encore à la baisse. On refait la même chose ici, on a réaccéléré à la baisse. Alors peut-être, je dis bien peut-être, qu'on refera la même chose ici également, qu'on est en train de peut-être refaire la même figure, qu'on est en train de remettre encore une petite tentative de rebond avant peut-être de redescendre. Alors pour l'instant, je suis en train de gagner de l'argent, c'est génial, mais quand même, il y a pour moi un problème sur cette prise de position. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi cette prise de position et quel est le problème? On doit pouvoir la voir tout de suite. Le problème, c'est que je vais pas vous laisser languir, on va y aller. Hein. On est sur un produit aujourd'hui, si on se met sur la bougie, ok. L'open, il a été à 67, il a été au plus haut à 30, à 6930, d'accord, et actuellement à 6894. On va dire que quand même, on a eu une variation quand même assez importante. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu de la volatilité. Surtout aujourd'hui, on a eu pas mal de volatilité sur le produit. Donc, de mettre un stop loss à 5 points, c'est dangereux. Donc, ma prise de position actuellement, je vais l'enlever, elle n'est pas souhaitable. Même si j'ai envie de me mettre vendeur, je dois prendre une position plus petite en termes de volume, ce qui me permettra d'avoir évidemment un stop loss plus éloigné. Vu que j'ai pris maintenant 0,5, mon stop loss, ça sera plus de 5 points, mais toujours pour respecter les 500 € de risque maximum, mais il sera de 10 points. Donc ça veut dire que si je pourrais mettre ici à 6907. D'accord? Donc j'ai ici maintenant déjà un peu plus de souplesse par rapport à ma prise de position. Et si je veux encore prendre un peu moins de risque, je prends par exemple 0,25 et je prends plus à 17 mon stop loss, à 7, mais à 17. Ce qui va me permettre de voir un peu mieux venir les variations, parce que quand on voit les variations qu'on a eues aujourd'hui, d'accord, on peut se dire que on peut avoir un petit rebond qui vienne taper 10 ou 17 et ça serait un petit peu embêtant de perdre de l'argent juste parce qu'il y a eu un petit rebond dans l'intervalle. Donc, il faut toujours essayer de calibrer par rapport à la variation du produit, de la volatilité du produit. Comme ça, vous êtes dans des conditions optimales. Évidemment, après, vous devez essayer de deviner, de comprendre que sur ce marché, quel est l'objectif. S'il y a un objectif à la hausse, où c'est qu'il se situe. Donc là, on pourrait peut-être imaginer qu'en cas de rebond, on a fait à peu près la même figure hier. Hein, vous voyez, une sorte de mèche, une grande mèche vers le haut, une grande mèche vers le bas, et on reste un peu en statu quo. Et là, on fait un peu la même chose. On a un corps et on a une mèche vers le haut, une mèche vers le bas, un peu la même chose. Donc, on peut imaginer que les marchés, on est quand même dans une incertitude assez palpable. Ça,
ça risque d'être encore le cas pendant pas mal de jours. Donc il faut faire attention. Pourtant, aujourd'hui, on a eu quand même des chiffres qui sont pas trop dégueulasses du côté des États-Unis, que ce soit sur le PIB ou sur la commande de biens durables. Ça reste quand même si c'est pas flamboyant, ça reste quand même quelque chose d'un peu plus solide, en tout cas plus solide que pour l'Europe. Donc les Américains sont quand même s'en sortent un peu mieux que les Européens, ça c'est clair. Donc s'il n'y avait pas eu ce problème, on va dire au Moyen-Orient, euh, on pourrait avoir certainement un marché un peu plus orienté à la hausse. Ça me paraît certain. Donc, ce qui pèse le plus actuellement sur le marché, c'est pas la Fed la semaine prochaine, ok. C'est vraiment ce qui se passe au Moyen-Orient. Sinon, on aurait eu un rebond. Je pense qu'on serait déjà à ces niveaux-là sans problème. Bon, on va maintenant vous montrer quelque chose qui va peut-être certainement vous intéresser. C'est une sorte de petit pricer qui va vous permettre de pouvoir prendre des positions et de les calibrer vous-même. Je vais vous montrer ça. Imaginons là, on a dit qu'on était vendeur par exemple à 6900. Voilà. On a pris 0,5 lot. Voilà. Et donc, on va mettre ici un stop loss à 6910 par exemple. Et on va regarder tout de suite ce que ça donne ici en termes de prise de position. Vous voyez, moins 500. Donc, je reste bien dans les clous. Donc, avec ça, par tâtonnement, si vous avez envie même, par exemple, imaginons maintenant ici, vous changez ici 0,25. OK, 0,25. Voilà. Vous voyez, là maintenant, vous êtes à 250. Donc, vous pouvez ici maintenant mettre 6920. Et vous allez voir, on garde toujours nos 500 euros de risque, mais par contre, on a 20 points d'écart, ce qui nous permet de voir venir en termes de stop loss. Alors ça, vous pouvez le faire donc sur toutes les parités ici que j'ai mises ici. Ce sont à peu près toutes au niveau du même calcul, donc j'ai mis quelques-unes comme ça. Là, vous avez l'US 500 et le CAC, le Gold, le Platine, le Dow Jones, le DAX, le Nasdaq et les actions. Alors, ce que je vous demande, c'est que si vous désirez ce petit presseur, il n'y a pas de problème, je vais vous l'envoyer. D'ailleurs, je vais vous envoyer tout de suite mon mail pour que vous puissiez m'envoyer un mail. À ce moment-là, je vous le transmettrai. Il n'y a pas de problème. Alors, f.duco, avatrade.com. Vous m'envoyez un petit mail après le cours et moi, je vous transmettrai donc ce petit pricer. Une seule chose, ne touchez pas à la zone verte. Vous voyez, j'ai marqué ici donner des produits à ne pas modifier. Donc ne touchez pas à cette zone-là, sinon vous allez tout modifier et ça ne marchera plus du tout. Donc voilà, ça vous avez vu, juste à mettre votre prix d'achat ou votre prix de vente, ok, et votre volume. Et vous avez la possibilité d'après tout de suite de voir les choses évoluer par rapport à l'exposition et vous savez ce que vous êtes en train de risquer sur votre prise de position. Ok, donc ça, vous m'envoyez un mail et vous l'aurez sans problème. On fait une petite récap pour bien se rappeler ce qu'il en est. Vous voyez, c'est en train de redescendre. C'est un marché très 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 fragile et évidemment qui va continuer de l'être dans les jours qui arrivent parce que l'évolution de la situation est très tendue et que ça peut basculer à n'importe quel moment. Donc nous avons ici, on voit bien un marché extrêmement baissier, on est sur les plus bas. Là, ici d'ailleurs, on peut même peut-être un petit peu arranger ici au niveau du graphique. Voilà, pour pouvoir avoir le. Donc on est dans ce petit entonnoir baissier. On pourrait peut-être avoir des petites vagues de rebond, si des fois on voit des petites accalmies ou des choses qui ont l'air on va dire de rester sur place, on pourrait avoir des petites zones de rebond. Mais moi, pour l'instant, j'ai du mal à penser que le marché puisse se permettre d'aller chercher plus haut. En tout cas, pas tout de suite. Surtout qu'en plus, comme je vous dis, il y a quand même la Fed qui arrive la semaine prochaine. Je les vois pas prendre des risques tout de suite. Il y a trop d'incertitudes en ce moment sur le marché pour qu'ils prennent des risques maintenant. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils le feront pas après la Fed, surtout si la Fed reste, on va dire, plutôt neutre, comme la Fed a baissé aujourd'hui. Mais c'est pour le moment, tant que si ça reste dans l'état en Moyen-Orient comme ça, on va dire entre guillemets, à feu doux,
ça pourrait rebondir. On a quand même une certaine résilience dans les marchés. On a vu par quoi on est passé depuis quelque temps, le Covid et la guerre en Ukraine. S'il y a bien quelque chose qu'on a bien appris, c'est que le marché oublie rapidement tous ces problèmes pour passer à autre chose. D'ailleurs, s'il faut regarder la presse, très simplement, regardez bien la presse et essayez de trouver quelque chose, un article qui soit en première page ou en deuxième page sur l'Ukraine. Vous allez voir que plus personne n'en parle. On a l'impression que la guerre est finie là-bas, alors que pas du tout. Donc vous voyez bien que y a une certaine facilité de passer d'une chose à l'autre sans que ça fasse bouger davantage les marchés. Donc ça va être très compliqué, mais il va falloir suivre ça de très près. Donc, on regarde toujours, récap, on regarde toujours d'abord le graphique, voir s'il y a une situation d'achat, d'accord, ou de vente. Ensuite, on regarde la volatilité du produit pour savoir si la volatilité du produit est importante. Alors, on fait en sorte de ne pas prendre un gros volume en termes d'exposition pour pouvoir avoir la possibilité et la faculté de mettre un stop loss pour pouvoir ajuster son risque à un niveau acceptable, ok, qui soit pas trop collé à notre prix d'ouverture, sinon vous risquez de perdre votre position, on va dire bêtement, ok. Je vais fermer ça, ça sert à rien de le laisser, voilà. Et si vous faites ça, si vous faites attention à votre graphique, vous faites attention à la prise de position, au stop loss, normalement vous gérez extrêmement bien votre risque et vous n'avez pas besoin j'ai envie de dire, ça va vous faciliter la vie, quoi. Vous aurez quasiment 75 à 80% de réussite si vous faites d'abord un bon graphique, une bonne évaluation du risque par rapport à votre stop loss. Vous êtes dans des conditions optimales. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas de questions par rapport à tout ça? Le money management, si vous avez vu, c'est très simple, hein. C'est juste un calibrage, hein. Quand vous faites ça, si vous calibrez bien vos stop loss et votre exposition par rapport à votre capital, vous avez assuré l'essentiel. Alors, je suis un stress mauvais élève, un très mauvais élève. Ouais. Non, mais ça va aller. Ça va aller, Julien. J'ai confiance en toi. Je te connais maintenant un peu. J'ai confiance en toi. Je sais que au niveau du money management, c'est pas vraiment ton fort, mais au fur et à mesure, tu verras que tu prendras un petit peu moins de risques et tu seras beaucoup plus performant. Ok? Bon, là par contre, je vais être obligé d'y retourner parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire sur les marchés. Je vous attends pour les prochains webinaires. Par contre, si vous avez des idées de webinaires à me suggérer, quelque chose qui vous ferait plaisir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et j'essaierai de les mettre en place. À bientôt.